We now move to item 6, report of the Non-Governmental Organizations Forum. Mr. Secretary, Tim, the floor is yours to present this item. I'm sorry, Tim, I will go to item 10. Perfect. Thank you very much, Madam Chairperson. Yes. So we can now open item 10, establishment of the evaluation body for the 2021 cycle. As indicated in the provisional timetable of the session, this item will be open today, but it will not be finalized until later. This is the only item of our meeting which will not be conducted entirely online, since the voting will take place physically at UNESCO headquarters. This is because regulations require a secret ballot voting. I now give the floor to the Secretariat to explain the voting procedure in detail. Mr. Hohinata, the floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Pour ce point, le comité est invité à adopter les termes de référence de l'organe d'évaluation qui se trouve à l'annexe 1 du document de travail 10. Le comité est également invité à nommer 2 experts du groupe 3 et le groupe 4 et une ONG du groupe 5B, et ceci en conformité à la section B de l'article 39 du règlement intérieur du comité et la décision 14/18. Il est important de préciser que les élections des membres de l'organe d'évaluation ont lieu au scrutin secret. Le comité est demandé aussi à renommer les 9 membres élus les années précédentes. Les candidats ont été proposés par les États parties concernés par l'intermédiaire de chaque président ou présidente des groupes électoraux. Un maximum de 3 candidats a été proposé tel que le prévoit le paragraphe 28 des directives opérationnelles. Les candidatures reçues dans chaque groupe électoral sont les suivants. Un expert candidat pour le groupe 3. 3 experts candidats pour le groupe 4. 3 ONG candidates pour le groupe 5B. La liste des candidats se trouve à l'annexe 2 du document 10 qui comprend également les sites intranet et demandes d'accréditation dans le cas des ONG et les CV pour les experts. Pour le groupe 3, nous avons un seul candidat, ce qui signifie que le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, c'est la liste optimale en clean slate et l'expert est nommé automatiquement sans élection. L'année dernière, le comité a introduit une nouvelle pratique concernant l'ordre d'examen et d'évaluation des dossiers de candidature. La lettre Q a été sélectionnée par un tirage au sort. Ainsi, les dossiers du cycle 2020 ont été examinés et présentés dans l'ordre alphabétique anglais en commençant par Q. Ceci a permis aux États dont la lettre commence par les dernières lettres de l'alphabet de ne pas voir l'examen de leur candidature tout le temps en dernier. Il est donc proposé au comité de sélectionner la lettre qui déterminera l'ordre d'examen des dossiers pour le cycle 2021. Madame la Présidente, je souhaiterais passer maintenant pour expliquer les procédures de vote. Comme vous avez dit, l'élection des nouveaux membres de l'organe d'évaluation ne peut pas se dérouler en ligne. En effet, l'élection des membres de l'organe d'évaluation doit se tenir à bulletin secret. Encore une fois, le vote ne peut donc se faire qu'en présentiel. Le secrétariat a envoyé des informations sur les procédures de vote le 10 décembre qui sont reflétées dans le document d'information générale qui est publié sur le site intranet de la Convention. Comme il est d'usage pour un vote en présentiel,
vous allez devoir désigner 2 volontaires qui feront office de scrutateurs pour l'élection. Ces 2 volontaires doivent être physiquement présents à Paris pour la durée du vote. En effet, nous avons préparé dans la salle 3, au siège de l'UNESCO, un espace de vote avec un isoloir. Le vote aura lieu demain, le mardi 15 décembre, dans la salle 3, de 11h à 12h30, l'heure Paris, en suivant le calendrier de vote qui a été communiqué aux membres du comité et qui est affiché aux écrans. Comme le vote se déroulera au siège de l'UNESCO, toutes les délégations membres du comité doivent désigner un représentant qui peut être physiquement présent à Paris pour voter. Au moment du vote, il sera demandé à cette personne de présenter une pièce d'identité qui pourra clairement indiquer quelle délégation est représentée, par exemple le badge de l'UNESCO. Cette personne signera également la feuille d'émargement. Les délégations n'ayant pas de représentant en France peuvent désigner un individu de leur choix basé en France ayant le droit de vote, à l'exception des personnes qui représentent déjà un autre État du comité. Les lettres d'accréditation doivent suivre la pratique habituelle, à savoir qu'elles doivent être signées par le chef d'État, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. Le secrétariat demande à ce que cette lettre soit envoyée électroniquement avant la fin d'aujourd'hui à l'adresse indiquée sur les écrans. Lors du vote, le représentant doit également présenter une copie de cette lettre avec sa pièce d'identité personnelle et signer la liste d'émargement. Tout membre du comité qui ne se serait pas présenté pour voter pendant le temps imparti sera considéré comme absent. Les deux scrutateurs que vous allez désigner aujourd'hui et les membres du secrétariat seront présents pendant cette période de vote et pendant le dépouillement des votes. Lors du vote, les membres du comité recevront une enveloppe et un bulletin de vote par siège à pourvoir où figureront les noms de tous les candidats par groupe électoral. Chaque membre du comité votera en entourant les noms des candidats pour qu'ils souhaitent voter à raison d'un candidat par groupe électoral. Vous êtes priés d'entourer d'un cercle les noms des candidats pour lesquels vous souhaitez voter, comme indiqué à l'écran. Il faudra plier les bulletins, les mettre dans l'enveloppe et la sceller. L'enveloppe ne doit porter aucune inscription, s'il vous plaît. L'absence de bulletin de vote dans l'enveloppe sera considérée comme une abstention. Les bulletins comportant plus de noms sélectionnés que le nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins qui ne portent aucune mention d'intention de vote, sont considérés nuls. Si 2 candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix, il y aura un second scrutin secret réservé aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si tel est le cas, nous vous informerons la date et de l'heure du second vote. Bien que le calendrier provisoire prévoit les résultats définitifs sur le point 10 le samedi 19 décembre cette semaine, la présidente peut décider, en consultation avec le bureau, d'annoncer les résultats plus tôt, une fois que le décompte des voix est finalisé. Pour résumer, Madame la Présidente, il est demandé au comité aujourd'hui de bien vouloir adopter les termes de référence de l'organe d'évaluation et de désigner 2 scrutateurs pour accompagner le vote et son dépouillement qui auront lieu demain. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Ms. Oinato. I propose we proceed in the following order to discuss item 10 today. First,
I would like to ask the committee to adopt the terms of reference of the evaluation body for the 2021 cycle. You can find them in Annex 1 of Working Document 10. Then the committee will designate the two tellers to monitor the election. Finally, I will suspend item 10 and will consult the Bureau tomorrow as to decide when to announce the results earlier than Saturday. Before moving on to the adoption of the terms of reference, I would first like to ask if anybody wishes to take the floor to ask a question on the voting procedure explained by Fumiko. I see none. I see none. I will now ask the committee to refer to Annex 1 of Working Document 10 to adopt the terms of reference of the evaluation body for the 2021 cycle. You will see the annex on the screen. Are there any comments or questions? I see none. We can therefore proceed to adopt the terms of reference as a whole as they appear in Annex 1 and on the screens. Adopted. We will now proceed with the identification of two tellers for the vote. Since we're meeting online, I have in fact made a preliminary consultation through the Secretariat. I understand that two delegates are willing to serve as tellers. They are Ms. June Takai from the delegation of Japan and Mr. Ali Omar Farhan from the delegation of Djibouti. I think that Mr. Kai is connected. Could you please confirm your willingness to be designated as one of the tellers? Mr. Kai? Mr. Kai, are you connected? Please indicate that you're willing to be designated as one of the tellers. While we are waiting on Mr. Kai, I will ask Mr. Farhan, if you're connected, would you be willing to be designated to be the other teller? We may be having a little technical difficulty here, right? Madam Chair, I think Djibouti is asking for the floor. Please go ahead, Djibouti. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Je voudrais d'abord féliciter Madame la Présidente, merci de m'accorder la parole. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre présidence, pour cette 15e session de notre comité. Féliciter ainsi le secrétariat pour le travail abattu pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, certes en session webinaire, mais c'est toujours agréable de se retrouver nous tous dans la salle, mais bon, le travail continue. Je voudrais confirmer, le scrutateur djiboutien, Monsieur Farhan Ali Omar. Merci beaucoup. Thank you, Djibouti. Ms. Takai, is she connected yet?
Oui, est-ce que vous m'entendez, Madame la Présidente? Yes, I can. De la part du Japon et de moi-même, nous serons ravis d'être le teller pour cette élection. Merci. Thank you. So thank you so much, both of you, for volunteering and taking up the responsibility of teller for the election of the new members of the evaluation body for Excuse me, Madam Chair, we've lost members sound. tomorrow. We've lost On sound. how and when to announce the results earlier than Saturday upon the completion of the counting of ballot papers. For the formal adoption of the draft decision, we will most likely go back to item 10 on Saturday as indicated on the provisional timetable to officially recognize the results of the election. When we do so, we will also choose an alphabet letter to determine the order of the examination of nominations for the next cycle. In the meantime, please note that the committee members are expected to vote tomorrow from 11 a.m. to 12:30 p.m. in room 3 at the UNESCO headquarters. Tim, is there any comment, or we proceed to suspend this item? Madam Chairperson, we have no comment, so you may proceed to suspend. Thank you. Okay, the item is suspended.